Hi everyone, so first of all I would like to start this video by thanking our Professor Dr. Alwani that provided us with this great opportunity to showcase our knowledge and do research about any cultural management in any country of our choice. So for the topic of our video it's going to be about German management. The choice of this topic wasn't anything random, it was the result of a thorough discussion with me and my teammates. We concluded that the leap that Germany took in the past 50 years was something to be admired. It was the result of hard work and strong beliefs. They were a country that was devastated by war. They were divided into two camps, communism and capitalism, and to recover from that was something but huge. So in this video I'm going to focus on the management in the level of companies, because they are the reason that Germany is one of the leading forces in industrial world. They have companies that could make whole cities come to life. They have more than 50,000 workers. That's not something easy. So for the first part of this video, we are going to talk about a small introduction of the German history. Then we are going to move on to the work environment and how the management is influencing it and making it better and more productive. And finally, we'll finish about the lifestyle, the social lifestyles in the country. Visés entre de nombreux États pendant une grande partie de leurs histoires, les Allemands n'ont formé un État-nation qu'à partir de 1871. En effet, la révolution de 1848 d'essence libérale visant à faire l'unité nationale par la volonté nationale est un échec en Allemagne. La construction de la nation allemande s'est faite par la volonté prussienne qui l'a construite par la guerre. Avant de constituer un État-nation démocratique, l'Allemagne a constitué son unité selon une autre voie appelée voie particulière ou Sonderweg. Rejetant l'esprit démocratique et l'individualisme, l'Allemagne s'appuie sur un conservatisme religieux, un fort attachement à la collectivité, un esprit hégémonique pour créer son identité. Le Sonderweg a aussi servi le projet d'une grande Allemagne dominant le centre de l'Europe. Ce rêve d'un grand Reich perdure jusqu'à 1945. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne cherche à se redéfinir au sein de l'Europe. Il faut attendre à 1990 et la réunification pour que l'Allemagne puisse devenir une nation comme les autres. La culture allemande humaniste et artistique est particulièrement riche, tant sur le plan historique que dans ses manifestations contemporaines. Patrie des musiciens comme Beethoven, des poètes comme Schiller et des philosophes comme Kant, l'Allemagne a exercé une grande influence sur la culture occidentale, en musique et en philosophie notamment. La culture allemande ne saurait s'abstraire de l'identifiant national construit autour de la langue, des coutumes, de l'histoire et de la religion, d'où la nécessité d'aborder aussi ces thèmes. Institutionnel le plus important pour caractériser le modèle allemand de gestion est le système de relations professionnelles, dans lequel se construit le dialogue social entre les partenaires sociaux. Ce système s'est construit dans l'après-guerre, d'une part à partir des thèses de l'ordolibéralisme visant à définir précisément le cadre réglementaire nécessaire aux grands équilibres macroéconomiques et macrosociaux, et d'autre part à partir d'une volonté de redémocratisation de la société allemande qui passait par la promotion d'une forme originale de démocratie industrielle. Le système allemand de relations professionnelles représente un mode exemplaire de régulation du dialogue entre les partenaires sociaux, sans l'intervention de l'État qui se fait à deux niveaux. D'une part au niveau des conventions collectives de branche et d'autre part au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Au niveau des conventions collectives, le dialogue se fait entre les syndicats majoritaires de branche et les représentants des employeurs de la branche. Les conventions collectives fixent des normes générales en matière de conditions de travail et de rémunération pour chaque branche. Certaines branches comme l'industrie métallurgique peuvent par exemple avoir une norme d'horaire de travail de 35 heures par semaine, alors que d'autres branches comme le bâtiment auront une norme de 39 heures par semaine. Au niveau de l'entreprise de participation des salariés, la participation des salariés est régulée par la Constitution d'établissement, instaurée en 1952, qui définit les droits, les devoirs et les pouvoirs des conseils d'entreprise ou de conseils d'établissement pour les entreprises de plus de 50 salariés. Les conseils d'établissement dont les membres sont élus par le personnel et investis d'un pouvoir de codécision pour toutes les questions sociales de l'établissement. Par exemple, le recrutement, le licenciement, la formation, le règlement intérieur ou les conditions de travail. Toute décision de l'employeur doit être validée par l'accord formel du conseil. Pour les questions économiques, le conseil d'établissement dispose également d'un pouvoir consultatif et peut formuler des avis, des propositions
sont des propositions. Ce pouvoir étendu des représentants, des salariés, fait du conseil d'établissement un interlocuteur et un acteur incontournable de la politique de la gestion des ressources humaines de l'entreprise. Ce dispositif de concertation, dont l'étendue est inégale en Europe, concerne la quasi-totalité des grandes entreprises allemandes. Il est complété pour les entreprises de plus de 500 salariés et d'un dispositif de concertation au niveau du conseil de surveillance. Cette gestion concertée à long terme a été longuement considérée comme un des facteurs de réussite du modèle allemand, garantissant une certaine paix sociale et une adhésion de l'ensemble des salariés aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Il est communément admis que la communication prend une place primordiale au niveau du management des organisations, car elle permet une circulation plus fluide de l'information à travers les lignes hiérarchiques. Les Allemands adoptent une approche communicationnelle caractérisée par sa robustesse. Cette approche, elle est directe, explicite et claire. Parce que les Allemands croient qu'il ne faut pas céder la place ni à l'analyse ni à l'interprétation. Cela est considéré selon eux comme étant une couverture contre le risque du biais et de passer des messages qui sont plus ou moins faussés. Cette approche adoptée selon la vision allemande, elle est vue par les autres comme étant une approche dure. Par exemple, selon un employé d'une autre nation, il est habitué à un style de management ou bien à un style de communication plus ou moins feutré, nuancé, et où la marge de l'incertitude elle est plus ou moins étendue. Mais cela n'empêche pas que les Allemands adoptent un style de management participatif, même s'ils adoptent un style qui est direct au niveau de la communication, mais ils sont connus par, je vais mentionner le terme en anglais, leur low power distance. Ils octroient l'opportunité à tous les membres de l'organisation à avancer leur avis, et ces opinions sont prises en compte dans la prise de décision. Les Allemands sont aussi connus par leur degré avancé et poussé de pointillisme. Par exemple, si jamais quelqu'un aura l'occasion de travailler en Allemagne ou bien en Allemagne, ou bien au Japon, il sera choqué du degré de pointillisme lors de la spécification de leur projet. On passe maintenant au pouvoir hiérarchique allemand. Dans les entreprises allemandes, l'exercice du pouvoir hiérarchique est placé sous le signe de la collégialité, sous réserve de respect de la hiérarchie. Chacun peut exprimer son avis, qui sera pris en compte. Comme en matière de prise de décision, le respect de compétences et des fonctions de chacun est la règle de la part des supérieurs hiérarchiques. En Allemagne, les discussions présentent souvent un caractère qui est franc et ouvert, mais débouchent finalement à une décision prise de façon collégiale et consensuelle. Cette démarche facilite l'adhésion de chacun aux décisions prises. Certes, elle peut avoir un coût non négligeable du fait du temps consacré à cette discussion, mais apporte également une valeur inédiable en termes de performance. Le fait de trouver un compromis est considéré quelque chose de très positif, voire même comme une fin en soi. Le compromis est perçu comme un succès et l'aboutissement d'un processus où chaque partie a pu faire valoir ses arguments et apporter sa contribution à la solution retenue. Pour le style de communication, les employés exercent un style qui est explicite et direct. Les communications, quelles que soient verbales ou écrites, se doivent être précises et claires, et ils ne doivent pas laisser place à l'interprétation. Dans notre travail au quotidien, au sein des entreprises petites et grandes qui mettent en œuvre ce modèle allemand, son succès dépendant beaucoup de la façon dont ils sont gérés les projets et les équipes. La façon d'aborder et d'organiser le travail dans la conduite d'un projet suit des règles implicites et communément admises. Les phases de préparation du projet sont très importantes en allemand. On prend toujours le soin de répertorier ce qui a déjà été fait sur le sujet, ce qui évite de devoir
réinventer la route. En Allemagne, cette manière de procédure est une évidence partagée. C'est quasiment un mode obligatoire de résolution de problèmes. La conséquence est double. Au début du rythme du travail de l'équipe, projets apparaissent longs. Mais à la fin, une fois le concept bien calé, peu de surprises seront à craindre. Au total, on aura consacré beaucoup de temps à la phase amont du projet. Mais au final, on débouchera en général sur un processus d'emblée assez robuste. Et le risque sera faible de développer quelque chose existant déjà ailleurs, sous une forme quasi identique avant de démarrer un projet. Les Allemands consacrent en général beaucoup plus de temps à la phase de préparation, l'établissement d'un planning, ainsi l'anticipation des problèmes éventuels et des solutions à leur apporter. Au niveau de la culture, les Allemands, mis à part le passage Tokyo Hotel où ils se sont un petit peu foirés, ils ont eu Beethoven, Wagner. Mais Dieu merci, ils ont inventé les meilleurs DJ électro. Ah bah c'est quand même bien! Parfait! Il faut préciser aussi que l'allemand est la deuxième langue la plus parlée en Europe. Bitte. Mahlzeit! Krankenwagen! Schmetterling! Donc ça veut dire qu'il y a 82 millions de personnes en Europe qui déclarent leur flamme de cette manière-là. Ich liebe dich. Von ganzem Herzen. Ah bah non, je suis bête, excusez-moi. Les Allemands parlent minimum 3 langues. Entschuldigung, ich habe ein Reservier. On peut parler français si vous voulez. Ah oui, on peut parler français, oui. Ce qui peut poser problème des fois quand tu parles français dans la rue. Thomas, regarde la tête de cul qu'il a le mec à côté de moi. Ils ont une culture de la voiture qui est quand même assez différente de la nôtre. Ce qui donne aussi des différences quand tu prends ton taxi en Allemagne. Et la culture allemande, c'est aussi ça. On va visiter la cathédrale de Ulm, qui a la plus grande tour au monde. Georges, tu veux nous faire une démo? Welcome to you, Stuttgart. Oui.